Bonjour les filles, bonjour les garçons, s'il y en a. Comment ça va? Bah moi ça va, oui, voilà, ça suit son cours. J'espère que pour vous ça va aussi, hein, qu'il y a des bonnes nouvelles. J'attends les bonnes nouvelles, hein, n'oubliez pas de me les donner s'il vous plaît. Ben oui, je sais, on attend, mais ça va venir, restons positifs, allez. Bon ben voilà, énergie de ce jeudi 8 octobre. Oui, 8 octobre, énergie pour vous. Eh ben pour venir vous souhaiter un bon anniversaire si vous êtes né ce jour justement. On dit que vous, eh ben la sincérité, la franchise et l'assurance sont vos principales caractéristiques. Vous êtes sérieux dans votre travail et généralement vous réussissez. Vous êtes calme, réservé et vous n'aimez pas la vie sociale en dehors de votre cercle personnel. Vous êtes affable et distrayant avec vos amis. Eh ben, bon anniversaire à vous. Très très bon anniversaire. J'adore les personnes sincères, franches et sur deux surtout. Alors très très bon anniversaire à vous tous qui êtes nés ce 8 octobre. Oui. Alors, j'ai mon fils qui est là actuellement et qui est en train de me créer mon site internet. Ben oui, je vous disais, hein, j'étais en train de faire un petit truc, voilà. Créer un site, c'est pas facile du tout, mais c'est en train de se mettre en route. Alors, je vous en parlerai plus largement quand ça sera fait, et puis comme ça, vous pourrez aller le découvrir. Je le mettrai en bas, vous savez, à côté de mon mail et tout un toin. Hein, d'accord? C'est pas facile. Hein, non, pas facile du tout. C'est très difficile même, je dirais. Voilà. Allez, on va aller voir pour ce jeudi 8 octobre. Qu'est-ce qui nous attend? Oh, nada du. Ben, on va voir. Allez, c'est parti. Pour ce jeudi 8 octobre. Attention, j'ai pris le petit oracle des miroirs. Bon, ouais, voilà. Je vous dis tout de suite que je rechangerai hein, pour la semaine prochaine. Je vais reprendre des oracles que je prends pas souvent. Hein. C'est bientôt Halloween, donc je vais reprendre les sorcières, tout ça. Ouais, j'ai envie. Bah ouais. On va s'amuser un petit peu, hein, à voir un peu qu'est-ce qui... Oh, elle est à l'envers. Ou alors c'est le jeu qui est à l'envers. Ah non, elle est à l'envers. Bon, écoutez. Alors, si celle des enfants est à l'envers, donc ça peut parler là ici d'une personne seule. Bien sûr, vos enfants sont peut-être grands, hein, ils ne sont pas auprès de vous, vous êtes seul. Par contre, la protection, c'est que, ah ouais, vous vous sentez peut-être trop seul. Voilà. Là, je parle à quelqu'un qui est en manque d'amour de ses enfants, pourquoi pas, les enfants sont au loin hein, aussi. Ouais, moi je pense que c'est un petit peu ça. Là, je pense que je parle à quelqu'un qui se sent seul. Voilà, je le garde parce que, vous voyez, hein, ça va peut-être pas vous parler de ça, vous qui commencez à connaître ces cartes, mais moi je sens que je parle à quelqu'un qui se sent actuellement seul. Voilà, il y a des personnes qui vous manquent. Hein. Peut-être qu'elles sont loin, ou alors ça peut être aussi des conflits avec certaines personnes, hein, pourquoi pas, mais voilà, on se sent un petit peu tout seul. Hein. Bah, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup. Oh oui, beaucoup. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La famille. Ok, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est bien par rapport à ça. Hein. Ok. Ah, ok. Il y a peut-être eu... Ah, on a la jalousie quand même. Hein. Alors, il y a peut-être eu des mésententes. Alors, écoutez bien. C'est un exemple. Vous savez mes exemples, hein, vous les connaissez mes exemples. Par exemple, hein, vous êtes une maman, vous êtes un papa, hein, ou alors c'est vous l'enfant. Hein, voilà, il y a eu des petits quiproquos entre frères et sœurs, hein, de toute façon. La jalousie, ça peut être ça. Hein. Oui, bah, papa et maman ont fait plus pour toi que pour moi. Enfin bref, voilà, c'est de la jalousie mal placée, hein, de toute façon. Votre rêve, vous, moi je dirais que c'est plutôt que la famille se réunisse. Ou alors que cet enfant qui vous manque revienne vers vous. Voilà, c'est un manque ou d'un enfant ou d'une sœur aussi, pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, c'est un problème de famille. C'est une jalousie, mais mal placée. Voilà, c'est vraiment des quiproquos qu'on ni queue ni tête. Hein. Quelquefois, on se dispute ça a ni queue ni tête, quoi. C'est compliqué. C'est ça, les histoires de famille. Et là, le rêve, pour moi, c'est ça. Hein. Vous y pensez souvent. Pourquoi pas vous dire, bah tiens, pour Noël prochain, tout le monde s'est réuni, tout le monde se retrouve. Et bien là, moi je vous dirais qu'on est quand même pour les énergies de ce jeudi.
C'est peut-être que quelque chose va vous rappeler ce qui s'est passé. Ou alors, vous allez vous remettre en tête un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Demain, moi, je dirais que c'est peut-être une journée de blues. Peut-être que c'est arrivé un 8 octobre 2019, pourquoi pas, ça fait peut-être déjà un an, ou c'est peut-être même encore plus vieux. Ou peut-être que là, il y a quelque chose de spécial pour vous. Justement, c'est votre anniversaire. Vous auriez aimé avoir tout le monde autour de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui vous manque. Là, je parle à une personne qui se trouve dans la solitude et qui, pour ce jeudi 8, se remémore des choses passées, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Et puis, voilà, tout ce que vous espérez, en tout cas, on croise les doigts pour vous, c'est que ces personnes qui vous manquent reviennent vers vous. Voilà, moi, voilà de quoi ça me parle. Vous voyez? Ouais, c'est mon ressenti à moi. Après, voilà, c'est peut-être pas le vôtre, mais c'est le mien. Voilà, donc, je donne ce message. Voilà. Donc, demain, on va réfléchir à tête reposée et peut-être essayer de faire en sorte que ça s'arrange, pourquoi pas. L'espoir fait vivre, je le dis toujours. Quelquefois, ça met très longtemps. Et puis un jour, finalement, ça tombe bien, quoi. Hein? Oui. Allez, on y va. Oh, dites. Alors, bonne nouvelle grossesse, à votre avis. Bon, voilà, vous allez apprendre une nouvelle grossesse, pourquoi pas. Vous allez peut-être être grand-mère ou grand-père, vous allez peut-être maman, hein, bien sûr, c'est peut-être vous aussi. Vous avez envie d'avoir un enfant, pourquoi pas. Là, ça peut être aussi par rapport à un projet, hein, quelque chose vous y pensez là en ce moment, vous y pensez fortement. Et là, avec le bonne nouvelle, c'est peut-être que justement votre structure commence à prendre forme. La gestation, je vous disais, c'est 9 mois. On va se dire que avant 9 mois, c'est fait. Donc pour demain, peut-être que vous allez avoir une réponse. Alors, Imaginons, vous avez le projet de faire construire une maison. Demain, votre banque vous dit, c'est bon, c'est go, on y va, c'est parti. Ou vous signez pour l'achat d'une maison, c'est bon, hop, dans 3 mois, vous l'avez. Je ne sais plus si ça se passe comme ça, mais bref, c'est comme ça. Donc, c'est pour moi une bonne nouvelle par rapport à une situation bien précise. Quelque chose que vous espérez en tout cas. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, on va la prendre, hein, la bonne nouvelle, parce qu'on en a besoin. Hein? Allez, hop. Donc, jeudi 8 octobre. Allez. Là, voilà la bonne nouvelle. Donc, il y a bien une bonne nouvelle demain, c'est sûr. Là, si. Elle retombe. Bon, c'est parfait. Bon, alors, écoutez. Pour moi, alors, si je me base là-dessus, c'est peut-être quelque chose qui a été prévu. Alors, je vous explique. Voilà. Admettons. Oui, allez, encore une... alors, admettons. Vous avez prévu d'organiser un repas, je ne sais pas, une soirée ou quelque chose, voilà, comme ça. La déception, c'est qu'avec le Covid, en ce moment, c'est niette. Voilà. Alors là, c'est vraiment niette. Hein. Mais finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une solution. Il va y avoir des solutions. Vous pourrez l'organiser, cette fête, mais d'une autre manière, d'une autre façon. Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui a été reporté. Ouais, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous pensez assez souvent. Ça va être une nouvelle organisation. Quelque chose qui va s'organiser différemment. La bonne nouvelle, c'est ça. Voilà. Vous êtes déçus parce que ça a été reporté ou alors c'était quasi même presque un non. Mais finalement, on a l'harmonie. Ici, on dit qu'il y a eu de bonnes énergies, ou en tout cas, c'est vous qui les avez apportées, ces bonnes énergies, et puis peut-être que vous étiez bien entouré. La bonne nouvelle nous dit que finalement, il y a quelque chose qui va se clarifier. La déception va se transformer en positif, finalement, en accomplissement, en réalisation. Donc, il y a un projet qui a été reporté. Ça peut être une signature ou autre, hein, je sais trop quoi. Ça a été reporté pour diverses raisons. La déception, bien sûr, ça, vous l'avez ressenti et bien fort même. Hein. Bon, voilà, ça va pas marcher, nanana. Mais finalement, si, puisque la bonne nouvelle arrive. Voilà. Donc, la déception, elle va être amoindrie, bien sûr. Hein. Vous allez commencer à voir un petit peu plus clair. Donc, j'en remets 2 parce que je suis obligée. Ouais. Ok. Vous voyez, la déception, elle est là. Le lien karmique, là, me dit bien que c'est en train de... Ça s'en va. Voilà. Attention, parce que ça peut me parler. 2, par exemple.
Vous étiez attaché à quelque chose, vous étiez attaché à quelqu'un, pourquoi pas, ou vous vouliez faire, vous aviez un projet, vous vouliez faire ce projet de cette façon, mais ça ne s'est pas passé du tout comme vous l'aviez prévu. Ici, on me dit que vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps d'apporter des changements, vous avez pris... Et bien finalement, c'est très bon parce que ce sont de bonnes nouvelles. Vous allez avoir, bien sûr, comme je vous le dis assez souvent, mais l'esprit libre. Voilà. Libre, je me sens mieux et je suis moins déçue parce que, oui, j'ai accepté de me remettre en question, pourquoi pas, et j'ai apporté des changements. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle aussi, ça. C'est que vous allez être moins déçus parce que, mais c'est grâce à vous. Donc bravo à vous. Voilà, vous vous êtes remis en question, vous faites les choses autrement, puis finalement, bah, ça marche. C'est parce qu'il y a une bonne nouvelle. Eh ben oui, si. Mais oui, voilà. Je vous réponds alors que vous êtes en train de me dire non, moi je vous dis que si. Voilà. Vous allez dire, elle est folle celle-là, mais non, parce que je sais qu'il y en a qui disent, mais non, c'est pas vrai, ça marche pas. Si, ça va marcher. Allez, pour ce jeudi 8 octobre, ça marche. Oui. Allez, on continue. Ok. Petit cancer. Je trouve qu'on le tire assez souvent en ce moment, le petit cancer. C'est qu'il y a vraiment un cancer ou un ascendant ou signe lunaire en cancer. Il y a quelque chose que... Parce que... Alors, le cancer, vous savez qu'en général, on met ce signe... on, on- on le voit comme créateur, voilà, créativité. Quelqu'un qui a plein de projets, quelqu'un qui est curieux, et quelqu'un qui est impatient aussi. Alors j'ai hâte que ça arrive. Voilà, il y a de la patience. Mais quelqu'un de curieux. Voilà, j'ai envie de savoir où je veux. Mais vous êtes quelqu'un quand même de sensible, attention. Hein. Alors, ça peut être une maman, ça peut être... Parce qu'on dit que les mamans sont sensibles hein, par rapport à leurs enfants. On ne veut pas qu'on touche à ces petits poussins. Mais là, on a Pluton. Ici, on nous parle quand même de... euh, vous aviez un projet, là il est en train de se réaliser votre projet. Pourquoi? Parce que vous avez changé aussi. Voilà, vous êtes passé à l'action. Euh, il va y avoir des jours avec et des jours sans. Hein, voilà, par rapport à votre projet. Ça va être un petit peu compliqué de temps en temps. Hein, ben oui, hein, voilà, ça va être un petit peu comme ça. Hein, voilà. Il y a un jour où ça va aller très bien pour vous, et puis il y a un autre jour où bah, le moral, voilà, il va être au ras des pâquerettes. Tranquille. Parce qu'à mon avis, si ça nous dit ça, c'est bien précis. Alors, on va aller voir pourquoi on nous dit ça. Petit cancer. Et si vous n'êtes pas cancer, c'est votre ascendant, ou c'est votre signe lunaire, ou autre. Ou c'est quelqu'un de cancer qui se trouve autour de vous. Voilà. On y va. Allez. En tout cas, on parle de changement, là. Pour moi, c'est changement. Le soleil, oui, c'est le changement. Bon, ça veut dire qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. On a le Gémeaux, dites donc. Ah, ben, regarde donc. Alors, ok. Oh, d'accord. Le, oui, le changement, le voilà. Alors, le soleil en général, euh, on vous demande. Attends, bon, le soleil, c'est le succès, hein, mais on vous demande d'avoir du courage. Alors là, écoutez bien, c'est par rapport. Non, c'est pas le malheur, c'est pas une tombe, c'est pas. Non, n'ayez pas peur, ça n'a rien à voir avec la mort, je sens pas la mort du tout. Mais du tout. Euh, pardon. Je sentirais plutôt quelqu'un qui va devoir répondre, qui va devoir prendre son courage à deux mains et répondre. Voilà. Euh, le petit cancer est très sensible. Le cancer, il a du mal à dire tout haut ce qu'il pense tout bas. Il ne veut pas faire de mal à l'autre. Hein. En général, voilà, il supporte. Il supporte dans n'importe quelle situation. Je supporte. Point. Par contre, là, si on vous demande d'être un petit peu comme le Gémeaux, ça veut dire de dire les choses. Le Gémeaux, en général, lui il parle, hein, il communique. Il ne fait pas de grands discours. Il en fait, mais euh, quand il donne son avis, c'est donné. Point barre. Il ne revient pas là-dessus. Donc là, on va vous demander, à vous, les petits cancers, d'être un petit peu comme le Gémeaux, d'ouvrir votre cœur, de dire pourquoi vous êtes en souffrance. Ça peut parler de couple, hein, ça peut parler au travail aussi, mais euh, si on a le soleil dès le départ, c'est que vous allez enfin ouvrir votre cœur, vous allez enfin oser parler. Là, c'est important parce que voilà, c'est le manque de communication. Là, c'est pour résoudre un problème bien précis. Ça peut être un problème de couple, un problème au boulot, un problème, je ne sais pas, avec une personne bien précise.
une personne à qui vous n'osez pas répondre, et bien là, on vous demande de prendre votre courage à deux mains et de vider votre sac. Vous en avez besoin. Donc pour vous les cancers, parce que ça vous fait souffrir, hein, vous souffrez en même temps. Je ne parle pas de mort, non. Je parle vraiment de quelqu'un qui ressent de la douleur, qui a mal, mais qui n'ose pas dire le pourquoi. Donc il va falloir vous ouvrir. Voilà, tout simplement. Cancer, on parle. On vide son sac. Et qu'est-ce qu'on va se sentir mieux après? Bah ouais, plus léger. Ben oui, si. Donc on y va, on n'a pas peur. Même pas peur. Ben bien sûr que non, vous n'avez pas peur. Pour une fois, vous allez surmonter tout ça. Et le courage, voilà, il en faut du courage quelquefois pour dire ce que l'on a sur le cœur, mais on le dit. Bah ouais, ça fait du bien. Bon, alors, une nouvelle pour une petite dame. Qu'est-ce que ça peut être comme nouvelle? Alors... une nouvelle qui peut-être, pour cette madame-là, ouais, c'est ce que je ressens moi, après je peux me tromper, qui va vous demander, madame, de réfléchir, de méditer et de prendre votre décision. Cette nouvelle, elle va arriver là. C'est peut-être juste demain. Peut-être que vous allez avoir une réponse, un courrier ou autre. Et il va falloir... Moi, je revois un carrefour là. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je vous dis ça. Prendre votre décision. C'est peut-être pas la nouvelle que vous attendez, justement. Et c'est peut-être ça. Il va falloir rebondir et prévoir une autre route, quoi. On va voir. Alors, par rapport à quoi? Petite madame. On va aller voir. Je veux savoir. La curieuse. Allez, on y va. Petite madame. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Bon. Ici, celle-ci, moi je vous le dis toujours, voilà, elle a un souci, la petite madame, la réponse qu'elle va avoir, elle est négative. Bon, bah ça va pas être... Alors, exemple, je vous donne un exemple. Comme ça, au moins, vous savez de quoi je parle. Les trèfles, vous savez qu'en général, pour moi, c'est les soupes pécaillonnes. Eh oui, il y a peut-être eu un problème en amont. Peut-être que vous avez trop dépensé. Et puis, pour arranger les choses, vous avez appelé votre banquier en lui disant, vous pouvez m'enlever les agios, vous savez, là, les agios. Ou alors, aidez-moi, laissez-moi encore un petit peu de temps. Là, on va se rappeler à vous. On va vous dire, écoutez, madame... on vous avait déjà prévenu, mais malheureusement, voilà, fidèle égale à vous-même, un petit peu comme l'enfant, vous avez continué à dépenser et c'était pas évident. Si vous avez une réponse négative, là, ce qu'on vous demande en tout cas, c'est de rappeler ou de reprendre rendez-vous, parce que pour après, c'est bon. Eh bien si, après, c'est bon. Mais... ce qu'on va vous demander, avec la coupe bien sûr, c'est vraiment de réfléchir et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça nous arrive, ça nous arrive à tous. Voilà. En tout cas là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous éclater, que par exemple l'enfant intérieur, vous n'arrivez pas à être heureuse, ou heureux, bien sûr, ça peut être un monsieur, pourquoi pas. Il y a quelque chose en ce moment que vous traînez comme un boulet, c'est lourd, on le sent bien, un peu comme cette croix. Eh bien, pour ce jeudi 8 octobre, on vous dit déjà de faire un peu de ménage, de réfléchir à pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'équilibre revienne dans votre vie. Imaginez-vous demain, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour vous sentir un petit peu plus paisible. Vous le savez de toute façon, voilà. Si c'est par rapport à l'argent, vous le savez, ça va falloir se serrer un petit peu la ceinture pendant 2-3 mois, puis après, tranquille, ça ira. Mais c'est pas à pas, voilà, parce que ça va pas se faire tout seul. Si on parle d'amour, c'est l'attente, voilà. On est en attente, c'est ça. On est en attente de quelqu'un. On en a marre, je pense. Vous voyez, elle attend, là, ici, au pied de cette croix. Pour moi, c'est qu'il y a une situation qui doit se terminer, vous n'êtes pas heureuse ou vous n'êtes pas heureux. Bon, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, c'est général, donc on va dire les deux. Reprenez votre vie en main. Vous voulez vous sentir bien, vous voulez... peut-être que pour ce jeudi 8 octobre, justement, il va falloir prendre la bonne décision. Là, c'est important, là, parce qu'on a le trèfle, donc peut-être que demain, vous avez justement ce petit coup de chance, ce petit coup de pouce qui va vous aider à prendre votre décision.
quelque chose qui va faire que demain, vous allez vous décider. C'est bien, c'est très bien. Bon, alors allez-y, quoi. Hein, et vous vous sentirez enfin mieux. Et voilà, cette croix, on va la balancer. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Et ça vous saoule, quoi. Hein. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais on verra bien. Ben oui, allez, la question. Ouh, petite plume, reste là, toi. Petite question. Bon, on va voir. Alors, quelle question je vais me poser, moi? Non, mais je ne pose plus de questions sur le loto, parce que vous avez vu hier, ça m'a répondu. Non, là, j'ai une bonne et une vraie question. Donc, je vais prendre toi, celui qui voit rien. Allez-y, posez-vous votre question. Réfléchissez bien à comment vous la posez, surtout. Et je vous donne la réponse. Ça y est, moi, j'ai la mienne. Attention. Je vais chercher les réponses. Alors, vous, si vous avez choisi celui qui n'entend rien, la voici. Celui qui ne dit rien, la voici. Et celui qui, comme moi, si vous l'avez choisi, qui ne voit rien, t'es où, toi? T'es là. Voilà, elle est là. On y va? Ouh là là, nada du tout. Attention les réponses. Au secours! Vous avez choisi celui-ci? Voilà votre réponse. La méditation apporte des réponses. C'est pas le moment. C'est pas le moment où vous n'avez pas assez réfléchi. Voilà, réfléchissez encore un petit peu, méditez. Voilà. Là, pour moi, c'est non pour demain, c'est faites attention aux choix que vous allez faire. Donc, réfléchissez encore un petit peu. Voilà, c'est pas pour demain. Celle-ci, qui ne dit rien. Écoutez votre intuition. Alors, allez-y, hein. Écoutez votre intuition. Vous pensez que c'est oui? Allez-y. Vous pensez que c'est non? Allez-y aussi. C'est à vous de voir. Voilà. Là, on vous donne, on vous dit. Moi, je vous le dis tout le temps, de toute façon. Écoutez votre intuition. Voilà. Que la vôtre, hein. D'accord? Et ne dites rien à personne. Voilà. Faites selon votre bon vouloir. Vous avez choisi celle-ci, comme moi? Alors, c'est le petit Bouddha qui ne voit rien. Peu probable. Tiens, je veux mon vœu. Voilà. Je l'ai eu hier, non? Voilà, moi on me dit peu probable tous les jours. Donc tout ce que je vais demander, toutes les questions, ça sera peu probable. Tu vas voir si ça sera peu probable. Voilà, c'est ma seule réponse. Vous allez voir, demain on va se le refaire. Peu probable. Bon, c'est tout, alors on verra bien. C'est peu probable, on m'a pas dit non. Hein, mais bon, voilà. Je vais me débrouiller avec ça. Voilà ma réponse. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, ça me fait rire parce que ça changera pas grand-chose. Allez. Petite breloque, on y va? Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Venez, mes petits doudous. Je regarde pas, hein. Allez, j'en prends une grosse. Oh, là, il y a du monde. Hein. Alors là, on a de quoi faire, je vous le dis tout de suite. Hein. On va d'abord voir à qui on parle. Alors, j'en ai qu'un. Dites. C'est les Verseaux. Oui, moi je suis Verseau. Qu'est-ce que ça va me dire? Oh, nada du. Au secours. Petit Verseau, vous êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. On va aller voir ça de suite. Alors, ça peut parler de quoi? Déjà, je vois, il y a le passé à laisser derrière, là. Il y a quelque chose à laisser derrière, hein, c'est sûr. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Si on parle d'amour, il y a une moitié à laisser passer. Regardez, là j'ai le petit cœur et j'ai la moitié du cœur. Là, je pense qu'il va falloir... Il y a quelque chose... Alors, ça peut être l'amour, ça peut être quelque chose que vous aimez. Il vous manque un morceau, là. Si on parle de couple, ça me parle pas parce que... Voilà, ça me parle pas parce que... ma moitié, elle est là, ma moitié. Si vous êtes seul actuellement, peut-être trop seul, là on vous demande de... Allez, je balaye. Hein. J'oublie le passé. Bon, on vous annonce une nouvelle. On nous annonce une nouvelle. Alors, les protections, on a l'étoile. C'est déjà pas mal. Le travail encore. Alors, on va voir si c'est vraiment un travail. On va voir, je vais vous le dire. L'étoile du nord. Est, ouest. Alors. Ouf. Bon. Va falloir vraiment se libérer de quelque chose qui est lourd. Bon, ouais. Là... Écoutez, là, moi, je la prends en négatif. Hein. Si on parle d'amour, il faut vraiment... C'est stop. Stop. Voilà. Arrêtez de penser au passé. Arrêtez de...
Arrêtez de ressasser le passé, ça vous emprisonne. Hein. Vous voyez comme ce petit oiseau là, moi ça me parle de cage. Ça, je fais penser à une cage. Ok, protection. Oula, le 5. Alors, attention à l'argent. Ouais, ça peut me parler. Ça, c'est sûr. Oui. Ok. Alors, la petite flèche, elle va vers... Bon. Regardez. Ici, c'est les petits boulets. Il y a des petites choses qui vous tracassent. Voilà, il y a des... C'est lourd, c'est très lourd, très très lourd. Alors ça peut parler de travail là, il y a quelque chose qui va pas, qui se passe pas bien. Pourtant vous avez les outils, regardez, on lève là les outils avec le travail, mais il manque quelque chose, c'est trop long. Alors ça peut parler d'un autre entrepreneur qui trouve que c'est trop long, ça marche pas comme il pensait, ou elle, hein, bien sûr. Il va falloir trouver une solution là, parce que c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais, c'est long. On parle de longueur, de lenteur. Oui, lenteur, 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 lenteur. C'est très long. Que ce soit en amour ou au travail, c'est long. Très, très long. Que ce soit dans la vie quotidienne, voilà, les serpents, la médisance, ça peut être des personnes... de toute façon, en ce moment, les gens, je trouve, hein, sont pas très sympas. Depuis qu'il faut mettre les masques, tout ça, ouais, la lenteur, ça peut parler aussi du corona, on en a marre, je sais pas, je pense qu'en ce moment les gens en ont plus cassé. On a tout des moitiés, vous voyez, l'ange, j'ai qu'une aile, voilà, il vole d'une aile, alors, je vous dis pas le bazar. Les engrenages, il y a des soucis, voilà, c'est les soucis quotidiens, ras-le-bol, 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 tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu. C'est un petit peu long, tout est long, voilà. La stabilité, elle a encore une petite chaîne, donc c'est pas stable ni dans le travail, ni dans... Il n'y a rien qui va comme vous le voudriez, voilà. Rien ne se passe comme vous espériez. Vous ne vous sentez pas libre, vous vous sentez entravé, voilà. Donc, dans tous les sens du terme, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, en ce moment, c'est le chaos général, mes aïeux. C'est pas gai, hein. Il y a des tracas un petit peu chez tout le monde là. Il n'y a rien qui va, voilà. Et je vous dis, je pense que le corona commence à nous briser, menu, menu, menu. On en a marre des bêtises qu'on nous dit tous les jours. Pas de masque, 1 mètre, 1,50 m, ça ferme, ça rouvre. Voilà, là c'est nous là. Moi je pense que là c'est un tirage général. Là c'est nous, petit oiseau en cage. En ce moment on est comme en cage, on ne sait plus. Voilà, on ne sait plus du tout. Non, on ne sait plus. Donc on va aller voir. Allez, est-ce que ça va s'arranger pour ce jeudi 8 octobre? On va regarder. Je vous le dis, c'est vraiment là un tout. C'est un ras-le-bol général. Ouais, ça commence à bien faire. Hein. Il commence à nous embêter tous. Bon, ça va pas s'arranger. Je vous dis tout de suite, c'est non. Hein. On n'a pas fini. Oh voilà, oui, je sais, faut pas rire, mais si, ça me fait rire parce que, bon, ça va pas s'arranger. Mais, voilà, moi quand j'ai celle-ci, c'est l'étoile du Nord. Alors, hein, elle est entourée du Nord, Sud, Est, Ouest. On est complètement perdu. On ne sait plus quoi penser, quoi dire, quoi faire. On ne sait plus si on doit se lancer dans les affaires. On ne sait plus si... On ne sait plus. On est complètement perdu. Mais bon, voilà, le masque, le voilà. Le masque tombe. Je crois qu'il va falloir être franc. Je crois qu'il va falloir... qu'on se pose et qu'on se demande un petit peu vers quoi on va là, parce que on est complètement perturbé. Alors ici, bon, ça me rassure, on a le O et on a le R. Le R, le O, ça nous parle d'or, l'or. Je crois, hein. Pour moi, là ça nous parle de nous. L'or, on est en or, hein. Franchement, on est comme des petits moutons, on suit. Moi, je pense que c'est un ras-le-bol général. Mais ce qui me rassure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes petits pense-bêtes? Il faut que je les trouve parce que... attendez, hein, je vous le dis tout de suite. Excusez-moi, mais je prends le temps pour être sûre de ne pas vous raconter de bêtises. Oui, c'est ça. Le coryssa, vous savez, le petit coquillage là, qui porte bonheur. Hein, en général, ça parle de fertilité. Il y a des choses qui vont être mises en place.
moi, je pense que là, le monde, les gens, vous, moi, on va tellement en avoir ras-le-bol qu'on va vouloir du concret. C'est compliqué en ce moment. On se demande si on va y arriver. Pas vrai? Je suppose que vous êtes un petit peu comme moi. On est un petit peu perdu. Moi, je suis auto-entrepreneur. Hein, je vois bien que bah, c'est pas la peine. Hein, c'est au revoir. C'est pour le moment, ça marche pas. Euh, les gens en ont ras-le-bol, mais marre. Le masque, on en a marre. Je crois qu'il faut qu'il y ait de bonnes nouvelles parce que sinon, à mon avis, ça va pas le faire. On en a marre, on en a marre. Là, la cueillette, les cerises, les cerises par deux. Je pense que c'est un tout. Voilà, ça fait trop longtemps que ça dure. On en a ras-le-bol. Bon, alors donc, pour demain, c'est niette. Je vais demander pour la fin de la semaine. Est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles enfin? Parce que ça commence à bien faire. C'est un ras-le-bol général, c'est sûr. Est-ce qu'on va avoir enfin des bonnes nouvelles? On va les voir. Alors, le Q, le D. D'accord, les outils. Là, ici, le petit chat. D'accord, là. Je vais vous dire. On a 2 dés. Des dés. Bon, bah, je sais pas. Hein. Bon. Vous voulez savoir si on va avoir des bonnes nouvelles avant la fin de la semaine? Ah bah, je vous dis non. Hein. Oh, ça va plus. Ça fait trop rire, mais là, c'est vraiment... c'est un ras-le-bol général. Voilà, je vous le redis. Alors ici, on a des lettres, hein, je vous les donne. Le M, le Q, le D, le D, le E et le R. Ouais, c'est mort. Bah oui, non. Et on a le no. Niet, nada, non. C'est pas fini, hein. On va être embêtés, là. Le mois d'octobre va être pourri. Hein. Merci, merci beaucoup. Hein. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Vous voyez, là, ici, moi, le petit violon, ça me fait penser à... on a plein de sons de musique. Le lundi, tout va bien se passer. Le lendemain, oh, bah non, il faut que ça ferme. Non, bah, ça va rouvrir. Et bien, nous, dans notre vie au quotidien, c'est un petit peu ça. On ne sait pas du tout à quoi on s'attend. On ne sait pas comment va se passer notre fin d'année. Et bien, si vous voulez mon avis, à mon avis, ça va être un peu le caca quand même. Hein. C'est pas fini, on n'a pas fini. Hein. Regardez, on a les petites souris. On va avoir pas mal de soucis. Hein. Écoutez, c'est pas gai hein, pour ce jeudi 8 octobre. En tout cas, il n'y a pas de bonnes nouvelles pour demain, ça c'est sûr. Il y a des têtes qui vont être tranchées. C'est-à-dire, ça peut parler de licenciement, ça peut parler de... c'est que des choses négatives. Là, pour moi, je sens du négatif. Pour ce jeudi 8 octobre, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Je vous parle là, au niveau des médias et tout, hein, c'est compliqué. Très compliqué. Je vous redonne les lettres. Le M comme maman, le Q comme Q, le D comme Dédé, le D comme Dédé, le E comme Eric et le R comme René. Les René. Voilà. Donc, on a eu 2 noms. Non et non. Donc pour demain, si vous vous posez une question bien spéciale par rapport est-ce que je vais arriver à trouver du boulot? Est-ce que... Bah non, c'est non à tout. C'est non à... Est-ce que les problèmes que j'ai en ce moment, je sais pas, moi je vous dis ça comme ça, c'est non. C'est non. Pas pour demain en tout cas. Voilà, c'est vraiment compliqué pour demain. Des soucis d'argent. La stabilité, pas. Et donc, il y en a qui cherchent du boulot, mais ils sont perdus, ils n'en trouvent pas. Il y a des problèmes dans des couples. Il y a... voilà. Hein, l'engrenage, ben voilà. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, quoi. Et des noms et des noms. Ah ben, si vous voulez savoir, pour ce jeudi 8, c'est non. Voilà. Je peux pas mieux. Hein. C'est compliqué, hein. Je vous dis ça parce que j'ai eu plusieurs personnes hein, qui sont venues me voir hein, pour des tirages. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué dans tous les sens du terme. C'est compliqué au boulot, c'est compliqué à la maison, c'est compliqué partout. Voilà. Mais ça va s'arranger. Oui, je vous le dis. Si, ça va s'arranger. Si je vous le dis, il n'y a pas de raison. Allez. Ah ben non, pas demain. Bon allez, au revoir. Journée de caca demain. Au revoir, bonne chance. Allez, gros bisous, ça va s'arranger. Bisous, au revoir.